Et voici notre petite chambre à Fukuoka. Un peu vieillot, mais franchement sympathique. On a même des petits pyjamas. Ils nous ont mis des petits chaussons et des petits pyjamas. Ça va être royal. Et là, la salle de bain. On peut voir la salle de bain avec le fameux toilette japonais. La petite baignoire. Konnichiwa! On continue notre voyage en Asie. On est actuellement à Fukuoka au Japon et on vous emmène avec nous découvrir le pays. Alors là on est dans l'enceinte de l'ancien château de Fukuoka et malheureusement on a déjà dépassé la saison du printemps où il y a la floraison de tous les sakura, les cerisiers japonais. Donc bon, le parc est sympa mais c'est essentiellement quelques ruines et du coup des arbres qui ont déjà perdu toutes leurs fleurs. Bon, après cette petite balade matinale, l'idée c'est de trouver un train pour qu'on puisse se rendre à Hiroshima. On est dans la grande gare de Fukuoka, Ataka Station. C'est bon, on a nos billets, le train est là, on a un peu galéré mais on va s'en sortir. On a même un petit bento pour manger pendant la route. Et oui, je n'ai pas précisé mais on prend le Shinkansen, le train mythique, le TGV japonais. C'est incroyable. Et un petit bloc, elle a l'air ma foi pas mauvais. Pas du tout. Et voici notre petit appartement à Hiroshima avec le petit sas. On pose les chaussures, la petite kitchenette. Hop là. La petite salle de bain, typique, on croirait encore un camping-car. Et là, la pièce de vie, qui est un peu petite, mais bon. Alors, c'est comment? Je sais pas, c'est très mou pour le coup. C'est pas du tout une planche. C'est très très mou. Là, c'est le setup pour travailler, là, parce que cet après-midi, on a un peu de travail chacun de notre côté. Là, on a l'impression qu'on repasse l'épreuve du bac, en fait. L'appartement est tellement petit que on a une petite table, un petit tabouret chacun. C'est ah bah c'est studieux, hein, c'est studieux. Mais la lumière, vraiment, c'est atroce, là. Donc, je pourrais, On n'a aucune lumière extérieure en plus. C'est ambiance hôpital. Mais bon. Eh. On a un toit, de l'internet. Bon, alors en fait, ici, la machine à laver est sur le balcon. Il va falloir traduire tout ça. Je sens qu'on va s'amuser. On a pris l'habitude d'utiliser l'application Google Trad en fait qui permet de traduire directement les packaging ici au Japon. Et parfois c'est un peu bancal et ça nous fait beaucoup rire, notamment sur cette lessive qui retire l'odeur de zombie. Et ce soir on mange un petit okonomiyaki qui est à base de udon, il y a du fromage, des oignons, des herbes, une petite sauce secrète, de l'œuf, ça a l'air vraiment excellent. Et aujourd'hui on va commencer les visites sur Hiroshima, on va à l'île de Miyajima, qui est à peu près à 1 heure en transport, on va enchaîner un tram puis un ferry, et apparemment c'est une très belle île. Et nous voici arrivés à Miyajima. On a pris donc un petit ferry après notre trajet en tram. Et là on est arrivé sur l'île. Donc il y a pas mal de touristes. Il y a derrière moi le fameux torii emblématique de l'île. Et puis ce qui est très drôle ici, c'est qu'il y a plein de petits cerfs qui se baladent
en liberté. Alors faut faire gaffe de ne pas leur donner à manger, ils ont tendance à venir chipper dans les sacs. J'ai sauvé in extremis la carte de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc ici au Japon, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont un peu gamifié plein de petites choses au quotidien. Et donc en fait, dans tous les lieux touristiques, il y a des tampons comme ça qu'on peut collectionner. Alors normalement, ils ont un carnet exprès où ils mettent. Moi, j'ai un petit carnet, voilà. Et donc là, en fait, on peut les collectionner. Donc là, c'est un tampon qu'on ne pourra trouver que ici. Donc c'est vraiment chouette. Et voilà. Donc là, c'est le Tori avec les petits cerfs. Et le téléphérique. Et le téléphérique au-dessus, ouais. Et nous voici arrivés en haut du mont Mycène. Bon, le temps est un petit peu brumeux, mais la vue valait clairement le fait de monter jusqu'en haut. C'est incroyable, on a des vues sur les îles autour. Bon, c'est l'heure de goûter et on va goûter les Momji Manju. C'est des petites spécialités en forme de feuilles d'érable qu'on a achetées sur Miyajima. Et du coup là on en a un au citron et un au chocolat. On va goûter ça. On dirait une petite brioche. C'est bon. Je pense qu'on a bien fait de pas prendre ceux à la pâte de haricots rouges. Ça nous aurait pas trop plu. Mais là c'est bon. Ils ont tout un tas de desserts avec de la pâte de haricots rouges. C'est pas ce qu'on préfère, on va dire. Mais là c'est bon. Quelque chose qui est super pratique qu'on a commencé à utiliser en Corée du Sud, c'est les consignes à bagages. C'est vrai qu'en France on fait pas trop ça, mais ici c'est super simple, il y a un petit écran, ça vous donne un ticket, on a mis nos 2 gros sacs de rando là-dedans, donc là on est tranquille pour quelques heures avant de continuer le trajet. Hiroshima, c'est une ville marquée à jamais par l'histoire. Le 6 août 1945, elle a été frappée par la première bombe atomique, tuant environ 140 000 personnes. C'est une tragédie qui a changé le monde. Aujourd'hui, Hiroshima est surtout connue pour son parc du Mémorial de la Paix. Au centre, il y a le dôme Genbaku, un bâtiment qui a survécu à l'explosion. C'est vraiment impressionnant de voir ça en vrai. Ce lieu est un symbole fort des horreurs de la guerre, mais aussi de la reconstruction et de la paix. Juste à côté, on a visité le musée du Mémorial de la Paix d'Hiroshima, qui est un incontournable. Il est rempli de témoignages, de photos et d'objets du bombardement. C'est très bouleversant, mais ça rappelle l'importance de ne plus jamais revivre ça. En visitant Hiroshima aujourd'hui, on sent vraiment un mélange d'émotions, mais aussi un message d'espoir pour un monde plus pacifique. Incroyable le château. On est arrivé à Himeji depuis hier. On a passé la nuit dans un petit hôtel, voilà, sans prétention, mais pas cher et pratique. Puis là, on a déposé les sacs ce matin dans un locker et là, on va visiter le château d'Himeji.
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le château d'Himeji est l'un des 12 châteaux authentiques du Japon qui n'a pas été détruit par les guerres ou les incendies. Il a été construit du XIVe au XVIIe siècle, puis rénové entre 2010 et 2015. Il est surnommé le château du Héron Blanc pour sa magnifique couleur blanc éclatant. Notre visite du château d'Himeji s'achève. Franchement, une visite très intéressante, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, c'est vraiment très impressionnant parce qu'on se rend compte de la charpente et de toute la construction du château qui est en bois. Il y a eu un petit guide français, donc ça c'est un gros plus pour avoir des informations précises. Et puis voilà, vraiment une très bonne visite qu'on vous recommande. Avec la visite du château d'Himeji, on a pris un billet combiné avec le jardin Kokoen, donc un jardin typique japonais avec des belles plantes, des bassins, des petits bâtiments typiques. C'est vraiment très joli. En tout cas, ce petit jardin est vraiment très agréable, très rafraîchissant. Il y a plein de très belles plantes, des bassins avec des carpocœils. Vraiment super, surtout qu'il fait très chaud, donc là c'est agréable de passer à l'ombre dans les petits sentiers. On quitte Himeji, on va prendre le train direction Osaka. Et là on va pas prendre le Shinkansen, cette fois on va prendre le JR, un train plus classique. Et comme ça on aura le temps d'observer la vue. Donc on vient de découvrir notre logement à Osaka. En fait, ça fait longtemps qu'on a réservé, donc on se souvenait pas trop. Et là, c'est une petite pièce, hein. On va vous montrer. Donc on nous a filé des petits chaussons. Il n'y a pas le droit de marcher en chaussures après l'entrée. Et là, voici notre chambre numéro 11 dans cette petite guest house. Et voilà la pièce. Donc un petit tatami. On va installer le futon. On a de quoi poser nos affaires. On a des serviettes, la cuisine, la douche, et puis enfin voilà, tous ces espaces-là sont communs. Donc en fait là, on a juste ce petit coin qui est privé. Heureusement, on peut quand même verrouiller la porte. On a des petites instructions pour comment faire le lit. On va être bien. Bon, ce soir on déambule dans la ville d'Osaka. L'idée c'est sûrement de manger du bœuf de Kobe parce qu'en fait la ville de Kobe est juste à côté d'Osaka. Malheureusement dans notre planning on n'a pas le temps de faire toutes les villes, mais on s'est dit que voilà, ce serait sûrement suffisamment proche pour qu'on trouve des petites pépites. En tout cas c'est très sympathique de découvrir Osaka de nuit. Là, on a traversé la rue de Tombori, qui est vraiment l'icône de la street food d'Osaka. Et c'est vraiment très dépaysant en termes d'ambiance de ville. Petit test du bœuf Kobe. Ah, j'aime bien ce que c'est pas très chaud.
Il faut la manger. On fait souvent comme ça. Mais je m'attendais pas tout à fait à ça là. Je m'attendais vraiment à un truc encore plus savoureux. Prononcé, ouais. Ça c'est quand même pas mal. Hein. Tu la trouves meilleure? Ouais. Ça c'est fondant. Surtout ces bouts-là là. Ça c'est incroyable. Bon bah l'expérience franchement était très chouette, même si on trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, parce que là pour 2 personnes, moi j'avais une portion de 120 grammes, Marie a une portion de 60 grammes, ça revient quand même à plus de 70 €, donc c'est vrai que c'est quand même un peu cher pour nos prix, malgré le fait que la viande soit quand même très bonne. En fait, je viens de vérifier le ticket, c'était pas 70 €, c'était 96 €. Donc voilà. Un peu cher. Un peu cher. Mais bon, c'était bon. Et on continue de se balader dans la ville de nuit, c'est assez impressionnant. Bon, c'est très touristique et très bruyant, très musique et tout ça, mais... Très animé, c'est sympa. Mais ouais, c'est beau avec les néons, c'est vraiment une ambiance particulière. On entame aujourd'hui notre dernière visite à Osaka, le sanctuaire de Sumiyoshi Taisha, un lieu emblématique pour... C'est pour quelle religion déjà? Le shintoïsme. Le shintoïsme. Donc ici il y a une coutume comme dans beaucoup de temples et lieux au Japon, mais on en a aussi vu en Corée du Sud, c'est de remplir des petits papiers en fait. On fait une donation, on remplit ce petit papier, on écrit un vœu, puis on vient l'attacher ici sur ces cordes. Il y en a des milliers. Et en fait, voilà, c'est pour espérer que le vœu se réalise. Bon, Marie a été réquisitionnée pour prendre une touriste en photo, c'est rigolo. Dans tous les lieux où on va, c'est souvent à nous qu'on demande. En tout cas, le parc est très sympathique. Il y a un petit pont là-bas. Et là, un grand étang avec des petites tortues qui nagent, on en voit là. Puis il y a aussi des carpes. Elles sont trop mignonnes. Ah oui, non, il y a plein de tortues là-bas aussi. Alors, les vaut mieux. On espère que vous avez apprécié cette première vidéo sur le Japon. On a décidé de faire en plusieurs parties pour pas que ce soit trop long. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!